Bonjour à toutes, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Voilà, j'ai été chez Sandrine hier soir et bon, bah, de toute façon vous le verrez dans le titre de la vidéo, mais le sujet est ceci. Alors, pour toutes celles qui me suivent depuis un petit temps, vous savez qu'en fait, j'avais été super déçue parce que pour le swap des États-Unis, j'avais demandé à Sandrine de me ramener la Lorac Pro. Et en fait, clairement, elle ne l'a pas trouvé, ni pour elle, ni pour moi, là-bas, quand elle a été aux États-Unis. Tout simplement, je pense qu'elle n'avait pas été chez Ulta, enfin, je sais plus. Et en fait, voilà, donc elle ne l'avait pas trouvé, donc le swap s'est déroulé différemment. Mais j'avoue que la seule chose que j'avais tellement envie dans ce swap, c'était la Lorac Pro. Et en fait, voilà, clairement, elle ne l'avait pas, donc c'était un peu ma petite déception du swap. Et voilà, donc je n'ai toujours pas la Lorac Pro 1, mais à mon avis, un jour ou l'autre, je l'aurai, j'y crois. Faites que je l'ai un jour, mais j'ai la Lorac Pro 2, donc voilà, hein, moi je commence par le 2. Et donc en fait, sa biche, pour celles et ceux qui suivent Sandrine savent très bien qui est sa biche, avait fait une surprise à Sandrine, et donc sachant bien la déception que j'avais eue à ce moment-là pour la Lorac Pro 1, il s'est dit bon bah je vais quand même prendre celle une de plus pour Tina, puisque il se doutait que je l'avais pas non plus, enfin je pense qu'il le savait. Et donc voilà, ils m'ont fait la surprise de m'offrir la Lorac Pro 2, et donc voilà, ça m'a fait super plaisir. En plus j'ai été gâtée parce que elle n'avait pas aimé toute la gamme de chez Yep Cosmetics que moi j'adore et que je revendique depuis tellement de temps sur ma chaîne, et donc en fait ça lui avait pas plu du tout, et donc du coup j'ai hérité de ces achats là. Donc voilà, hier soir j'ai passé une excellente soirée là-bas, voilà. Encore merci Sandrine, encore merci la biche, et voilà, j'ai été super gâtée, donc voilà, j'ai coiffé toute la famille, j'ai été jusqu'à minuit et demi chez elle à coiffer tout le monde, mais je suis revenue remonter à bloc avec mes petits cadeaux, et j'étais super contente. Donc voilà, donc je continue en fait la présentation de cette palette quand même, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, c'est pas un vlog. Donc et je vous montre donc une grosse boîte finalement pour un truc tout fin, donc elle est super bien protégée parce que du coup il y a une doublure, et dans cette doublure il y a une petite primer potion enfin primer potion, c'est pas une primer potion mais une crème de base pour une base à paupières. Tu vas trouver tes mots, Tina, tu vas y arriver, de chez Lorac. Alors, je vous avoue que là, il est 19h moins le quart. La luminosité est flash vers moi, donc j'ai le soleil en plein sur le côté. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ça comme il le faut. Mais donc, je vous montre clairement cette palette magnifique, comme ceci. Et je vais enlever juste hop, le miroir. Et voilà la Lorac Pro 2. Et bien sûr, je vais vous faire les swatchs. Donc déjà comme ça, bon j'ai pas mis les doigts dedans, elle est vraiment vierge. Déjà comme ça, moi je la trouve magnifique. Elle m'a dit, écoute, elle est moins belle que la 1, en me regardant, désolée, mais voilà. Mais je ne désespère pas, j'aurai la 1 un jour. Et bon, moi, je ne sais pas, je ne peux pas comparer, donc je ne connais pas la 1, donc je ne sais pas comparer. Mais pour moi, comme ça, je trouve que les tons sont magnifiques et qu'il y aura moyen de faire de beau maquillage. Et je vais commencer tout de suite avec la première teinte. Je vais commencer par la première rangée avec les fards mat, et puis je vous ferai la seconde rangée avec les fards brillants, satinés, je vais pas dire pailletés, malgré qu'il y a certains fards, on dirait limite qu'il y a des paillettes dedans, mais je vais vous swatcher ça. Alors, je n'ai pas mis de base à paupières, rien. Faites pas attention à ma manicure parce que mes ongles sont tout simplement en fin de semaine, malgré que nous sommes que mardi, mais bon, voilà. Je commence avec le fard 1 qui est le fard Bœuf, qui est un fard couleur chair. Et donc, voici, ils sont super pigmentés. Donc, c'est vraiment une base qu'on pourrait mettre en highlight sous le sourcil pour faciliter l'estompage et refléter la lumière. J'espère vraiment que vous allez avoir une bonne
visibilité au niveau de la couleur des fards. Ensuite, le Lit Brown qui est là, donc qui est un magnifique camel, je dirais, qui sur ma peau bronzée peut-être ne sera pas bien visible. Je sais pas, oui, on le voit ici. Je vois même pas moi-même dans le retour, tellement il y a de la lumière, puisque le soleil est en plein dans ma pièce bien visible. Le Cool Grey, et ça, je trouve que il est pas mal ce fard, et je me dis que même en fard pour les sourcils, il doit pas être mal celui-là. Puisque du coup, il est bien mat et gris-brun, comme ça, gris-brun taupe, et il est tout simplement magnifique. Je me dis qu'en fard intermédiaire comme ça, pour passer d'un smoky à quelque chose de plus clair, il doit être très beau aussi. J'aime beaucoup. Déjà, même ces trois teintes-là, je trouve que ça peut faire un beau maquillage. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a le Nectar qui a l'air d'être un pêche rosé, couleur chair quand même. Et sur la peau, il est vraiment couleur vieux rose, un peu, ouais, pêche. Pas mal, pas mal. Je vais juste prendre un Scottex et me mettre un tout petit peu d'eau démaquillante micellaire de chez Cattier, que j'ai commencé hier et que je trouve pas trop mal non plus, pour l'info. Donc voilà, je me frotte les doigts et je me les essuie bien pour ne pas aller me foutre mes fards en l'air. Donc ensuite, il y a un mauve qui est la couleur plume, qui est, waouh, il est super beau et il est super pigmenté. Il est vraiment bien. Donc je vais le mettre ici. Ouais, donc il est vraiment pigmenté à mort. Je le trouve vraiment sympa. Il y a ensuite le Navy qui est un bleu. Ils disent qu'ils sont mat, mais il y a quand même des petites particules scintillantes comme ça dedans. Donc il est... celui-là par contre, j'aurais peur de l'utiliser. Hein. Il est vraiment super pigmenté et là, oh, faut y aller. Hein. Je me dis peut-être en ras de cils. Pourquoi pas en ras de cils, ouais. Alors il y a le corps, je sais pas comment ça se prononce, mais le charcoal, qui est un gris souris, comme ceci. Vraiment un gris souris, je dirais, qui est pas trop mal non plus. Sympa, sympa. Et ensuite, il y a le black, donc qui est un noir mat, bien pigmenté aussi. Il est vraiment super pigmenté. Et donc, comme ceci. Franchement, j'avais jamais swatché une palette Lorac, donc je ne peux pas comparer, mais je suis étonnée de la pigmentation des fards. J'ai même l'impression qu'ils sont plus pigmentés que ceux de chez Urban Decay. Je n'ose pas me prononcer vraiment, mais j'ai vraiment l'impression que la pigmentation est vraiment intense, quoi. Donc voilà, je réessuie mes 4 doigts. Et on va passer à la rangée suivante. Par contre, j'ai mis une goutte de... Ça, c'est pas malin. Hein. Bon, ok, j'avais mis une petite goutte de mon eau micellaire dans un fard. Ensuite, il y a le Snow qui est donc un blanc neige, hein, de là où vient le nom Snow, et il est vraiment super waouh, il est beau. Il est très beau, le Snow. Ensuite, vous avez le beige, qui est donc un beige, comme ceci, vraiment une couleur sable. Un très beau sable d'ailleurs. Waouh, il est très beau. Donc il est à côté du blanc. Il est très poudreux par contre.
Oui, le beige est très poudreux. J'en ai partout. Ensuite, il y a le rosé qui est ici. Wow, il est magnifique. Donc, c'est un rose gold. Hein. Il est vraiment... Ah oui, il est beau. Vraiment un magnifique rose gold. Il est sublime. Super, super. Celui-là, je sens que je vais l'adorer. Ensuite, il y a un mocha qui est donc celui-là. Et je vous montre. Il est très joli aussi. Très joli. Il est un peu moins scintillant, je dirais, que le rosé, mais il est très très beau. Voilà, je réessuie mes mimines. Et ensuite, on va passer aux 4 dernières couleurs de la palette, puisque elle est composée de 16 fards. Et donc, on a le chrome, qui a l'air magnifique aussi. Waouh, il est beau. C'est un beau taupe, mais quand même métallisé, fort. Pas pour autant, pas pour rien qu'il s'appelle chrome. Et il est très très joli. Je l'ai mis ici sur ma dernière place qui me reste, puisque ma main est presque pleine. Il est magnifique. Il est vraiment sublime. J'avais très envie de vous faire cette vidéo parce que depuis hier, je me dis « Oh, demain, je fais des swatchs. » Parce que j'ai pas encore vu énormément de swatchs de la Lorac Pro 2, donc j'avais envie de partager ça avec vous et puis j'avais envie de montrer ma joie et voilà. Ensuite, il y a le silver qui est un silver, mais quand on regarde dans ce silver, on a l'impression comme ça de voir des petites paillettes scintillantes de toutes les couleurs malgré que le silver prend le dessus. Mais on a l'impression de voir plein de reflets dedans. Donc là, comme ça, il fait super silver, hein, tout simplement. Tout ça, il est très argenté. Mais de près, comme ça, je trouve on imagine plein de petites couleurs. Et en fait, non. Au swatch, pas. Mais quand on regarde ce fard, je trouve qu'il est magnifique, quoi. Il est vraiment sublime, le silver. Donc, les fards sont un peu poudreux, hein, mais... Enfin, encore une fois, moi je trouve tous les fards de chez Urban Decay sont poudreux aussi. Un fard qui est pour moi très pigmenté et souvent poudreux. Et alors vous avez un magnifique vert qui est, waouh, qui est le jade. Mais un vert comme ça, on en a un dans les palettes de chez Too Faced que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, dont je vous ai fait les swatchs. Je vous mettrai, allez voir dans mes dernières vidéos, je vous la mettrai en barre d'infos si j'y pense, mais j'ai fait des swatchs de 2 dernières palettes Too Faced et il y a un vert un peu comme ça dans une des palettes. Et il est sublime, tout simplement. C'est vraiment un vert caméléon comme ça, je trouve. Il est très joli. Il y a vraiment des reflets dorés dedans. Il est super beau. Il est vraiment très très beau. En même temps, j'adore ces couleurs-là, mais c'est vrai que j'ai pas tendance à les utiliser. Là, aujourd'hui, je me suis fait un smoky avec la Naked 2. J'avais envie de repartir sur la Naked 2. Il y avait super longtemps. À l'époque, c'était vraiment ma palette favorite. Je crois que c'est une de mes premières... C'est ma première palette de chez Urban Decay. En fait, j'avais acheté la 1 et la 2 en même temps et j'ai utilisé tout le temps que la 2. Et voilà, bon, pour vous dire que j'ai fait un maquillage un peu smoky, ce que je fais... un peu moins souvent ces derniers temps. Et le dernier fard qui est le fard cacao. Et il est tout simplement vraiment cacao. Et il est sublime. Il est super super pigmenté. Donc c'est ici. Hein. J'espère vraiment que vous avez une bonne visibilité de la couleur. Parce que là, moi, avec le soleil et le reflet du soleil dans le retour caméra, je ne peux pas vraiment imaginer ce que vous voyez. Mais j'espère vraiment que ces swatchs vous auront plu, vous auront fait plaisir et que vous aurez une bonne idée
une bonne idée de ce que représente cette palette et de la beauté de ces fards et de ma joie de les avoir acquéris. Donc voilà, j'espère quand même un jour recevoir la palette 1. J'ai un swap qui est en cours prochainement et voilà, clairement la personne m'avait dit mais qu'est-ce qui te ferait plaisir, donne-moi quand même des idées. Et là, à ce moment-là, j'avais dit quelques trucs. Enfin, j'avais pas dit quelques trucs, j'ai dit un truc et c'était ça. J'avais dit, écoute, si jamais la Lorac Pro, donc la 1, elle me dit, ah mais super, ce sera super facile, donc j'espère, mais bon, c'est un swap, donc je sais pas ce qu'il y aura dans ce swap, mais en fait, au fond de moi, j'espère qu'il y aura ce que j'avais dit, mais voilà. En plus, je l'ai déjà vu chez Sandrine, puisque comme elle l'a eu après, et je l'ai déjà vu chez Audrey aussi, et elle est magnifique, hein, clairement, et puis tous les maquillages que j'ai déjà vus aussi avec, elles sont magnifiques, mais je suis sûre qu'avec celle-ci, je vais certainement pouvoir créer également de beaux maquillages, et je sais, ma petite Lydie, je dois aussi encore vous faire un tutoriel avec cette palette-ci qui est pas mal non plus. Et voilà, je l'ai déjà utilisée, mais dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un tutoriel avec cette palette-là, qui est pas mal non plus. Donc c'est la palette Léopard de chez Famous, qui est pas mal non plus. Et en plus le packaging est sympa, mais c'est vrai que voilà, je dois absolument faire quelques tutoriels. J'arrive pas à suivre dans mes palettes en fait, et voilà, j'ai tendance à refaire un peu la même chose, à part aujourd'hui où j'ai fait quelque chose que j'avais plus fait depuis longtemps. Mais mon blabla est fini. Donc voilà, je vous laisse sinon pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Encore merci à toi Sandrine, et je vous mettrai la chaîne de Sandrine en barre d'infos au cas où vous ne connaissez pas Sandrine Elfiotte, il faut aller voir sa chaîne. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!